manifestations qui sont organisées à Montréal, à Toronto, à Zagreb en Croatie, dans divers lieux. Il y a énormément d'actions pour la fin du spécisme. Alors je pense tout à fait que ce serait envisageable dans un futur proche qu'il y ait une déclaration reconnaissant les animaux comme étant des êtres sensibles qui méritent une considération morale, dont les droits doivent être respectés. Et ce serait quelque chose qui est envisageable. D'ailleurs, il y a énormément d'associations qui militent en ce sens et qui exigent que les animaux reçoivent des droits et puis qu'ils soient protégés à l'échelle internationale. Donc après, on se base d'abord à une échelle nationale, mais après, c'est vrai qu'on peut exiger également une reconnaissance dans des traités internationaux, dans des déclarations de l'ONU, qui font qu'on respectera les animaux. Alors nous allons déposer également une pétition qui vise à reconnaître le respect des animaux comme étant quelque chose qui pourrait être enseigné dans les écoles et que la prévention contre le spécisme se fasse également dans les écoles. Donc ça c'est une étape après la manifestation. On mettra cette pétition-là afin que dans tous les cantons suisses, on puisse éduquer les enfants au respect des animaux et au fait qu'ils ont également une dignité qui doit être protégée. Merci. Merci à vous, madame. C'est vraiment un énorme plaisir de vous voir tous là, de voir qu'on est aussi nombreux pour défendre la cause animale, les droits des animaux. Je vais donner la parole actuellement à Norman Lipari, qui est représentant de l'association ATRA, qui est active dans toute la Suisse pour défendre les droits des animaux, et notamment dans le domaine de l'expérimentation animale. Ils sont surtout actifs également au Tessin. Donc je laisse la parole à Norman Lipari pour un discours. Et ensuite, je vais laisser la parole à d'autres individus qui vont présenter une voix pour les animaux. Voilà, Norman Lipari, merci. Merci à toutes et à tous. Merci aussi aux animaux qui sont venus ici, pas seulement aux êtres humains, parce que je pense qu'on est dans le contexte pour le dire. Voglio portarvi un saluto dal Canton Ticino, anche a nome dell'associazione ATRA, perché molti anni fa l'associazione ATRA ha deciso di mettere al primo punto del suo statuto il termine di associazione antispecista. Un concetto che per tutti noi quindi è fondamentale, perché noi non... Merci Yola. Merci à tous d'être venus, c'est vraiment magnifique de vous voir tous ici. Sans chacun de vous, cette lutte serait bien plus difficile. Et j'aimerais commencer par vous lire un témoignage. J'ai été séparée de ma famille très jeune. Emprisonnée pendant plusieurs années, je ne sortais jamais à l'air libre et je ne recevais que les soins les plus primaires, juste assez pour rester en vie. Régulièrement, des hommes venaient pour me violer. À la suite de ces viols, je suis tombée enceinte. Quand j'ai accouché, mon enfant m'a été enlevé immédiatement. On nous a séparés malgré nos cris et nos pleurs. Je ne l'ai jamais revu. J'ignore ce qui lui est arrivé et les hommes sont revenus me violer. Ce témoignage aurait pu provenir d'une jeune fille kidnappée pour un réseau de prostitution et qui serait tombée enceinte par malheur. Mais il aurait tout à fait aussi pu provenir d'une vache élevée pour son lait, si elle avait les moyens de parler notre langage. L'insémination artificielle est semblable à un viol. La vache est prisonnière. Dans les deux cas, l'individu a été exploité du fait de son sexe, femelle. De la même manière, les poules sont exploitées pour que les humains puissent manger leurs œufs, qui ne sont autres que leurs ovules. Les animaux femelles sont exploités plus longtemps que les mâles en raison de leur capacité reproductrice et de ses conséquences, les petits, le lait, les œufs. Les animaux mâles survivent rarement au-delà de leur enfance. Historiquement, les femmes, les enfants et les animaux domestiques étaient la propriété du mari, du père, de l'homme. En anglais, l'élevage des animaux se dit « animal husbandry ». Husband voulait dire chef de ménage avant sa signification actuelle de mari. Le chef a le droit d'exploiter le corps des animaux ainsi que de sa femme.
Le viol conjugal n'est devenu condamnable que récemment, en Suisse par exemple, que depuis 1992, et pas dans tous les pays. D'après l'étude de l'ONU de 2006, le viol conjugal n'est pas une infraction passible de poursuites judiciaires dans au moins 53 États. En moyenne, dans le monde, près d'une femme sur 5 sera victime de viol ou de tentative de viol au cours de son existence. Les grilles dans lesquelles les vaches sont placées lors de l'insémination artificielle sont appelées en anglais rape racks, des grilles de viol. L'élevage des animaux et la domination masculine sur les femmes marchent main dans la main. Les femmes ont historiquement été réduites à la condition biologique de porteuses d'enfants et d'objets sexuels, dont on sectionne souvent métaphoriquement le corps en morceaux, seins, fesses, hanches, tout comme on sectionne le corps des animaux que l'on mange en morceaux plus ou moins appétissants. Elle a été interdite pendant si longtemps et encore de nombreux pays du droit de vote et d'autonomie. On aime à la classer comme étant plus proche de la nature, tout comme les animaux, et à se servir de cet argument comme instrument d'exclusion et de rabaissement. Pour insulter un homme, on le traite souvent de femme, et pour insulter une femme, on lui donne souvent des noms d'animaux, femelles évidemment. De même, pour déshumaniser les autres prétendues races, et par là perpétrer le racisme, on les compare à des animaux. Le spécisme, comme le sexisme et le racisme, procède de la logique de la domination. Dans La pornographie de la viande, la féministe Carol Adams, célèbre pour son livre La politique sexuelle de la viande, démontre comment la société patriarcale sépare le monde en deux catégories. La première a constitué des hommes, des blancs, de la culture, de la civilisation, du capital, des êtres humains. La seconde, non a, comprend tout le reste, tout ce qui relève du second ordre. Les femmes, les non-blancs, la nature, les corps, les Premières Nations, le travail. Et les animaux non humains. Les mécanismes qui permettent d'opprimer et d'exploiter sont similaires. Ils sont ceux de la domination, par la loi, la force, la culture. Une des thèses politiques de Carol Adams, c'est que les luttes contre l'oppression sous ses différentes formes doivent se mener parallèlement. La philosophe Christiane Bailey fait remarquer que plusieurs philosophes, historiens et sociologues soutiennent que l'exploitation, la domination et l'oppression des animaux préparent les conditions matérielles et les conditions idéologiques de l'oppression des membres de groupes humains marginalisés et étrangers. On vendait les esclaves et le bétail dans les mêmes petites annonces. La façon dont on marquait au fer chaud les esclaves est encore utilisée pour les animaux. Dans son livre Un éternel Treblinka, Charles Patterson montre comment la chaîne de montage des usines automobiles Ford, inspirée des abattoirs de Chicago, a fourni le modèle pour les camps de concentration nazis. Patterson soutient également que la domestication des animaux a posé les bases des théories raciales européennes et américaines. Christiane Bailey remarque qu'il suffit en effet de penser au fait que la notion de race à l'intérieur d'une espèce nous est venue de la sélection génétique des animaux domestiques. Il est crucial d'ouvrir les yeux sur toutes les formes d'oppression et d'injustice. Rapprocher le spécisme du sexisme et du racisme est en aucun cas une façon de relativiser l'un ou l'autre. Au contraire, c'est montrer que toutes les injustices sont liées et permettent aux autres de durer. La sociologue Carol Glasser remarque que toutes les formes de discrimination, que ce soit l'homophobie, le racisme, le sexisme, le spécisme, l'agisme, le validisme et les discriminations basées sur le poids ou le statut de citoyenneté, sont enracinées dans le même système d'oppression. Ceci ne veut pas dire que les expériences ou les histoires d'oppression sont les mêmes pour différents groupes. En effet, l'oppression n'a jamais le même visage. C'est pourquoi il est difficile pour les groupes opprimés de reconnaître les façons dont leurs oppressions sont similaires et peuvent en fait se renforcer l'une l'autre. Différents groupes ont différentes histoires et expériences quotidiennes d'oppression. De plus, au sein de chaque groupe, l'oppression et la discrimination est différemment vécue par chaque individu. Carol Glasser souligne qu'il est nécessaire de reconnaître que différents types d'oppression se renforcent mutuellement. C'est ce que la sociologue féministe noire Patricia Hill Collins appelle la matrice de la domination. Il est temps que nous dénoncions toutes les injustices afin de mieux les combattre toutes. Les animaux sont depuis des siècles à la merci des humains, dont le seul but de satisfaire des désirs et une exploitation injuste. Nous avons été conditionnés culturellement à croire que tout ce qui est légal est juste. Nous voyons bien par l'évolution de l'histoire et des droits que c'est faux. Il appartient à chacun de questionner ses croyances, ses habitudes, son comportement et son impact sur le monde. Mais il appartient aussi, surtout, à nous tous de réagir collectivement, publiquement, politiquement à l'injustice. Ouvrons les yeux sur la souffrance de tous. Disons enfin non au spécisme.
Merci. Sur les droits des animaux et pourquoi nous sommes tous là. Merci toutes et tous d'être venus ici pour les animaux. Aujourd'hui est un jour magnifique. Pour la première fois, nous nous rassemblons et unissons nos voix afin de marcher ensemble pour le commencement de la fin du spécisme. Il y a près d'un demi-siècle, Richard Ryder a mis un nom sur la discrimination selon l'espèce, le spécisme. Par analogie au racisme et au sexisme, le spécisme désigne l'idéologie qui considère que la vie et les intérêts des animaux peuvent être négligés uniquement parce qu'ils sont d'une autre espèce. Être contre le spécisme, c'est reconnaître que l'appartenance à l'espèce humaine n'est pas un critère pertinent de considération morale. Être pour la fin du spécisme, c'est réaliser que les autres animaux veulent aussi éviter la souffrance et la violence et que nous devons donc agir pour la construction d'un monde juste pour tous les êtres sensibles. Un intérêt est un intérêt, quel que soit l'être dont il est l'intérêt. Le principe d'égalité de considération des intérêts implique donc de prendre en compte également les animaux. Le spécisme consiste à sacrifier les intérêts les plus importants d'individus d'autres espèces dans le but de favoriser les intérêts les plus futiles des individus de notre espèce. Or, en utilisant la raison, on comprend clairement que l'intérêt d'un être sensible à vivre sa vie la plus longue et la plus heureuse possible a bien plus d'importance qu'une habitude vestimentaire ou un plaisir gustatif de quelques secondes. Les animaux ressentent le plaisir et la souffrance, éprouvent des émotions, possèdent une mémoire, une personnalité propre. Ils sont donc des individus à part entière, des sujets d'une vie. En tant que sujets, ils ont l'aptitude d'initier des actions à la poursuite de leurs désirs et buts. Ils peuvent également nous faire comprendre leurs envies et préférences. Et il est facile de constater qu'aucun animal ne souhaite être enfermé contre son gré dans un camion le transportant à l'abattoir. La remise en question du spécisme appelle à des conséquences au niveau sociétal. Nous sommes donc également rassemblés aujourd'hui pour dénoncer l'élevage, les abattoirs, la pêche, l'expérimentation animale et autres pratiques contraires à la dignité animale. Nous devons faire un effort d'impartialité. Cela conduit à nous demander s'il est légitime de trouver abominable que les Chinois mangent des chiens, mais tout à fait normal que nous mangions des cochons, vaches, poules, chevaux, lapins, etc., poissons. L'élevage et la pêche sont injustes, car ils traitent les animaux comme une simple ressource pour satisfaire les intérêts des humains. Systématiquement, la société impose une mort prématurée aux animaux victimes de spécisme. L'expérimentation animale est injuste, car elle se base sur la loi du plus fort et la violence infligée sur des êtres sans défense. Des individus ressentant des émotions sont considérés comme du simple matériel de laboratoire à cause du spécisme. Nous avons donc l'obligation morale d'abolir l'élevage, les abattoirs, la pêche ou les expériences sur les animaux. Nous avons raison de refuser notre soutien à ces institutions violant les droits des animaux. Nous avons raison de demander la fin de ces pratiques injustes. Donnons notre voix aujourd'hui aux animaux, redonnons-leur le droit à la vie, redonnons-leur leur vie à leur famille, redonnons-leur la liberté, redonnons-leur la dignité, donnons-leur notre voix pour l'égalité. Nous sommes ici pour rappeler que la souffrance et la violence doivent être minimisées ou supprimées, quelle que soit la race, le sexe ou l'espèce des individus concernés. Nous sommes toutes et tous égaux face à la souffrance, toutes et tous égaux face à la mort, toutes et tous égaux face à la joie, et toutes et tous égaux face au bonheur. Mettons fin à l'idée que les animaux ne sont qu'une ressource ou une marchandise. En ce qui concerne l'intérêt à vivre une vie heureuse, les animaux sont nos semblables. Nous demandons à ce qu'on reconnaisse leur droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité physique, car ces éléments sont essentiels à une société juste. Nous demandons à ce que leurs intérêts soient pris en compte dans toutes les décisions politiques. Une considération réelle des animaux nous permettra d'être plus raisonnables, libres et éthiques. Lorsque cela
cela sera fait, nous pourrons expliquer à nos enfants combien il est magnifique de vivre dans une telle société humanimale, respectant la vie de tous les individus, et nous devrons nous replonger dans notre mémoire pour nous rappeler que cela n'a pas toujours été ainsi. Il est grand temps de nous éloigner du spécisme et nous diriger vers une société qui prend en considération tous les êtres faisant une expérience subjective de leur vie. Il est grand temps de marcher vers un monde dans lequel respecter la vie et les intérêts de tous les êtres sensibles sera vu simplement comme la moindre des choses. Merci à tous et tous d'être venus et en avant marche! Tous égaux, tous différents, tous égaux, tous différents, tous égaux. Abolissons les discriminations. Abolissons Les discriminations. Abolissons Les discriminations. Abolissons les discriminations. Les discriminations. Abolition. Les discriminations. Abolition. Les discriminations. Abolissons les discriminations. Des discriminations. Des discriminations. Des discriminations. Les discriminations. Abolissons les discriminations. Les discriminations. Les discriminations. Justice pour les animaux. Justice pour les animaux.
ni dans les labos, ni dans les labos, ni dans les frigos. Justice pour les animaux. Ni dans les labos, ni dans les frigos. Justice pour les animaux. Ni dans les labos, Ni dans les frigos. Justice pour les animaux. Labos, abattoirs. Spécistes, y'en a marre. Labos, abattoirs. Spécistes, y'en a marre. Labos, abattoirs. Spécistes, y'en a marre. Labos, Tous différents.
animaux, ni dans les labos, ni dans les frigos. Justice pour les animaux, ni dans les labos, ni dans les frigos. Justice pour les animaux, ni dans les labos, ni dans les frigos. Justice pour les animaux, ni dans les labos, ni dans les frigos. Justice pour les animaux, ni dans les labos, ni dans les frigos. Justice pour les animaux, ni dans les labos, ni dans les frigos. Justice pour les animaux. et toutes des animaux. Nous sommes tous et toutes des animaux.
Insupportable. Chaque heure, des animaux finissent leur courte existence dans des abattoirs, dans l'indifférence. Sans oublier les animaux vivisectés, sans oublier les animaux dont on arrache la fourrure, sans oublier tous les animaux qu'on prive de liberté. Au nom du profit, au nom du plaisir, les animaux humains ont oublié leurs semblables. Nous voulons l'égalité pour nos frères, les animaux non humains, la justice pour ceux qui diffèrent de nous en apparence. Nous refusons de toutes nos forces le spécisme. Nous voulons en finir avec l'exploitation d'êtres sensibles, avec les dominations. Rien ne justifie les souffrances que nous faisons endurer aux animaux. Rien ne justifie leur vie que l'on brise et leur meurtre. Aujourd'hui, notre marche contre le spécisme, pour l'égalité, parle haut et fort au nom des plus vulnérables. Aujourd'hui, nous voulons dire à la société que nous ne laisserons pas exterminer nos semblables, les animaux non humains. Aujourd'hui, nous défendrons les droits des animaux, leur liberté, leur dignité, parce que des humains dans le passé ont combattu l'esclavage, parce que des humains ont dit non à la domination des hommes sur les femmes. La société a ouvert en certains points les yeux, mais les combats ne sont pas terminés. Parfois, nous avons mal, parfois, nous avons honte face à l'insensibilité, face au manque de courage, de considération pour les animaux non humains. Pourtant, nous défendrons nos valeurs pour rendre justice à nos semblables, car rien ne justifie l'exploitation des plus faibles, car rien ne dit que l'exploitation d'un être par un autre est morale et légitime. Tous les êtres humains sur Terre n'ont pas acquis le droit d'être libres, de disposer de leur corps et de leur vie. La plupart des animaux sont exploités à mort dans le monde, mais les animaux humains et les animaux non humains vivent dans le même monde. Nous nous battrons pour le droit à l'égalité, à la dignité de tous les êtres. Nous nous battrons pour un destin commun, pour que les animaux humains et non humains vivent dans la même communauté. Nous voulons l'égalité pour nos frères, les animaux non humains, la justice pour ceux qui diffèrent de nous en apparence. Nous refusons de toutes nos forces le spécisme. Nous voulons en finir avec l'exploitation d'êtres sensibles, avec les dominations. Rien ne justifie les souffrances que nous faisons endurer aux animaux. Rien ne justifie leur vie que l'on brise et leur meurtre. Tous différents, tous égaux. Pour les droits des animaux, tous différents, tous égaux. Pour les droits des animaux, tous différents, tous égaux. Pour les droits des animaux, Tous différents, tous égaux. des animaux. Ni les là-bas,
ni dans les frigos. Justice pour les animaux, ni dans les labos, ni dans les frigos. Justice pour les animaux. Ni dans les labos, ni dans les frigos. Justice pour les animaux. Ni dans les labos, ni dans les frigos. Justice pour les animaux. Ni dans les frigos. Ni dans les labos, ni dans les frigos. Justice pour les animaux. Ni dans les labos, ni dans les frigos. Ni dans les labos. Viva!
imaginer le monde de demain. Le monde dans lequel les animaux seraient respectés dans leurs vrais intérêts, où ce sera la moindre des choses de considérer que leur vie a une valeur. On va mettre nos banderoles, nos pancartes vers l'extérieur du cercle, afin que tous les patients puissent les voir. Et pendant 5 minutes, nous allons imaginer le monde de demain. Dans 5 minutes, imaginons ce monde de demain. Ce monde dans lequel des cadavres d'animaux exposés. Les gens qui rentrent les liens regardent les anciens abattoirs pour comprendre qu'à une certaine époque, on tuait les animaux pour manger leur chair. Et à cette époque-là, personne ne comprendra qu'on ait tué des êtres sensibles, simplement pour nos habitudes alimentaires. Les injustices du papier ont été abolies.
monde meilleur pour les animaux, dans lequel leur vie est respectée. À mon signal, à 3, la Ola va commencer là-bas. 1. Ouais. Encore une, allez, deux en même temps. Ce sera plus rapide. Une autre vague qui commence là, au nouvel endroit. Allez. Ça continue, ça continue. Ah ouais, le monde il est en train de changer là. Waouh! Il n'y a pas une mais 25 vagues pour le changement de civilisation du monde. C'est beau ça! On assure! Donc je donne la parole à Team Focus, qui est une association qui se bat pour les droits des animaux, qui est très active en Suisse allemande. Elle a récemment réalisé un reportage superbe sur les élevages en Suisse. Ce pays où on dit soi-disant que les animaux sont respectés, où il y a soi-disant une loi sévère. Mais en réalité, quand on va voir dans les élevages, on constate des animaux qui vivent dans leur crasse, qui vivent dans des conditions horribles, ici même en Suisse. Et tout cela, on a pu voir également grâce à ce travail magnifique réalisé par Team Focus. Ich spreche heute im Namen der Tierrechtsorganisation Tier im Fokus. Man sagt immer, mein Geschäft, der Sklavenhandel, macht gefühllos. Finde ich gar nicht. Ich habe es freilich auch nie so betrieben wie andere. Von denen sind einige imstande, einer Mutter das Kind vom Arm zu reißen und es zu verkaufen, während sie wie toll kreist. Ni dans les labos, ni dans les frigos. Ni dans les labos, ni dans les frigos. Ni dans les labos, ni dans les frigos. Merci. Les autres activistes qui ont aidé, tous les bénévoles, merci à vous tous. S'il vous plaît. Et s'il vous plaît, je rappelle qu'il y aura un village associatif qui aura lieu là-bas. Suivez la direction de ma main, juste là-bas. Il y aura des stands avec diverses associations, divers collectifs. À 19h également, il y aura une conférence dans la salle Multatuli derrière la gare. En attendant, s'il vous plaît, remettez les panneaux dans la...